what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of... Salut tout le monde, c'est Lunarock et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, nous allons parler de débridage. Cette vidéo se composera de 3 étapes. Les risques, la théorie et la pratique. Pour la pratique, je ferai des images dans mon garage avec ma moto. Mais avant de passer au tuto théorie et pratique, comment débrider ça à 50 cm3, je vais d'abord vous parler des risques. Tout d'abord, il faut savoir que c'est totalement illégal. Et si vous vous faites arrêter par la police, vous risquez une amende de 1500 €. Si vous revendez votre moto encore débridée, vous risquez une amende de 7500 € d'amende et 6 mois d'emprisonnement. Si après cet avertissement, vous voulez tout de même débrider votre moto, passons à la théorie. Tout d'abord, le débridage, si vous le faites correctement, n'abîmera pas votre moto. Au contraire, il va la libérer. Pourquoi je dis ça? C'est tout simplement parce que les brides dans votre moto encrassent votre moteur et diminuent sa durée de vie. Donc pas d'inquiétude à avoir à ce sujet. Second point, en débridant votre 50 cm3, celui-ci pourra aller bien plus vite et faire des accélérations bien plus franches. C'est également à prendre en compte car si vous êtes un débutant, vous pourrez être surpris. Dans ce cas, il vaut mieux que vous restiez bridé. Je pourrais entrer dans les détails, mais je ne pense pas que vous êtes venu sur cette vidéo pour ça. Donc, je vais vous résumer. Débrider votre moto va en fait consister à faire entrer plus d'air et plus d'essence dans votre moteur. Votre moteur devra par la suite se débarrasser plus facilement des résidus de combustion. Par résidus de combustion, j'entends gaz d'échappement. Donc sur votre moto, nous allons toucher juste au carburateur et au pot d'échappement. Vous pouvez déjà commencer à les démonter. Sur ce, passons à la pratique. Comme vous l'aurez remarqué, on a changé de décor, on est dans mon garage. Donc nous allons déjà nous intéresser au pot. Normalement celui d'origine. Ce pot est constitué de 5 brides, en tout cas sur les Derby. Mais pour toutes les autres marques de moto 50 à boîte, c'est normalement le même principe, 5 brides sur le pot. Il nous sera impossible de toutes les enlever, car il faudrait couper le pot en deux et par la suite le ressouder, enfin ce sera galère. Donc nous allons juste nous intéresser à la bride à l'entrée du pot d'échappement. Pour info, une bride, c'est une sorte d'entonnoir, rien de plus. Une fois votre pot démonté, vous allez la voir. Elle sera reliée au pot par quelques points de soudure ou carrément incrustée. Utilisez une perceuse avec un fourré en métal pour faire des trous autour de la rondelle. Ensuite, quand elle bouge un peu, prenez un tournevis plat, un marteau et délogez-la. Si vous n'avez pas de fourré ni de perceuse, contentez-vous du tournevis et du marteau pour enlever en donnant des coups. Nous n'aurons pas besoin d'enlever les autres brides sur le pot car les enlever ne serait pas intéressant niveau performance. Passons ensuite au carburateur. En le démontant, vous aurez pu constater qu'il y a une petite capsule sur le carburateur au niveau de l'intersection entre la boîte à air et le carbu. Faites-la sauter avec votre tournevis plat car c'est une bride destinée à ne pas faire entrer trop d'air dans votre cylindre. Ensuite, il faudra changer votre gicleur principal qui se trouve dans la cuve de votre carburateur. Mettez-en un de 98, c'est une valeur sûre. Ensuite, remontez le tout et, pour ne pas s'attarder sur ce détail, n'enlevez pas ce capuchon sur la boîte à air, cela n'apporte rien. Voilà, certains vous disent de l'enlever, mais bof. Cela va juste vous apporter des ennuis si vous vous faites contrôler. Voilà, votre moto est débridée. Maintenant, elle ne nécessite qu'un bon réglage carbu et c'est bon. Mais avant de la régler, un conseil, mettez un pignon de 13. Le rapport accélération-vitesse de pointe est parfait avec ce pignon. Voilà, c'était Lunarock. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un